Bon dimanche à vous tous. Aujourd'hui, la liturgie nous propose la parabole dite du bon samaritain tirée de l'évangile de Luc au chapitre 10 du verset 25 au 37. Alors, comme pilule, je vous donne ceci. Soyons sensibles aux besoins des autres. Dans son récit simple et stimulant, elle indique un style de vie dont le centre de gravité n'est pas nous-mêmes, mais les autres, avec leurs difficultés que nous rencontrons sur notre chemin et qui nous interpellent. Les autres nous interpellent, et quand les autres ne nous interpellent pas, quelque chose ne fonctionne pas, quelque chose dans ce cœur-là n'est pas vraiment chrétien. Jésus utilise cette parabole dans son dialogue avec un docteur de la loi à propos du double commandement qui permet d'entrer dans la vie éternelle. Aimer Dieu de tout son cœur et le prochain comme soi-même. Oui, réplique ce docteur de la loi, mais dis-moi, qui est mon prochain? Nous aussi, nous pouvons nous poser cette question. Qui est mon prochain? Qui dois-je aimer comme moi-même? Mes proches, mes amis, mes compatriotes, ceux qui ont la même religion que moi? Qui est mon prochain? Et Jésus répond avec cette parabole. Un homme, le long de la route allant de Jérusalem à Jéricho, a été attaqué par des brigands, battus et abandonnés. Sur cette route passe d'abord un prêtre et un lévite qui, ayant vu l'homme blessé, ne s'arrêtent pas et continuent leur chemin. Passe ensuite un samaritain, c'est-à-dire un habitant de Samarie, et comme tel méprisé par les Juifs parce qu'il n'observe pas la vraie religion. Et en revanche, c'est lui, précisément lui, qui, en voyant ces pauvres malheureux, fut pris de pitié. Il s'approche, bande ses plaies, le mène à l'hôtellerie et prit soin de lui. Et le lendemain, il le confie aux soins de l'aubergiste, paye pour lui et lui dit qu'il payerait encore tout le reste. Jésus s'adresse alors au docteur de la loi et lui demande: lequel de ces trois hommes, le prêtre, le lévite et le samaritain, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands? Et ce dernier, naturellement, parce qu'il était intelligent, répond: celui-là qui a exercé la miséricorde envers lui. De cette façon, Jésus a complètement renversé la perspective initiale du docteur de la loi et aussi la nôtre. Je ne dois pas cataloguer les autres pour décider qui est mon prochain et qui ne l'est pas. Il dépend de moi d'être ou de ne pas être le prochain. La décision est la mienne. Il dépend de moi d'être ou de ne pas être le prochain de la personne que je rencontre et qui a besoin d'aide, même si elle est étrangère ou peut être hostile. Et Jésus conclut: va et toi aussi fais de même. Belle leçon. Et je le répète à chacun d'entre nous, à commencer pour moi-même. Va et toi aussi fais de même. Fais-toi le prochain du frère et de la sœur que tu vois en difficulté. Va et toi aussi fais de même. Faire de bonnes œuvres, pas seulement prononcer des paroles au vent. Je pense à cette chanson, paroles, paroles, paroles. Non, faire, faire, faire. Et à travers de bonnes œuvres que nous accomplissons avec amour et avec joie envers notre prochain, notre foi germe et porte du fruit. Demandons-nous,
et que chacun de nous réponde dans son propre cœur. Demandons-nous, notre foi est-elle féconde? Notre foi produit-elle de bonnes œuvres? Ou est-elle plutôt une foi stérile et donc plus morte que vivante? Est-ce que je me fais les prochains des autres ou est-ce que je passe simplement à côté? Suis-je de ceux qui sélectionnent les personnes selon leur propre plaisir? Il est bon de se poser ces questions et de se les poser souvent, car à la fin, nous serons jugés sur les œuvres de miséricorde. Le Seigneur pourra nous dire, mais toi, te rappelles-tu de cette fois-là sur la route de Jérusalem à Jéricho? Cet homme à moitié mort était moi. Te rappelles-tu? Cet enfant qui avait faim, c'était moi. Te rappelles-tu ce migrant que beaucoup veulent chasser? C'était moi. Ces grands-parents seuls, abandonnés dans la maison de retraite, c'était moi. Ces malades seuls à l'hôpital, auquel personne ne rend visite, c'était moi. Que la Vierge Marie nous aide à marcher sur le chemin de l'amour généreux envers les autres, le chemin du bon samaritain. Qu'elle nous aide à vivre le commandement principal que le Christ nous a laissé. Voilà le chemin pour entrer dans la vie éternelle. Bon dimanche à vous tous.